Ok, nous allons prendre notre quatrième cas ici. C'est cinquième, je pense. C'est cinquième. On va étudier maintenant cette fois-ci les méthodes de panel. Les méthodes de panel, c'est-à-dire on étudie plusieurs individus dans une période déterminée. Vous voyez, quand nous étudions plusieurs individus directement, on étudie BCDC, Equity, Tembe et Robank ici. Nous avons Robank aussi là-bas pour plusieurs périodes. On va arriver jusqu'à 64, ok, 64 observations ici. Nous avons la variable dépendante là et les deux variables indépendantes, x1, x2. Ok, nous avons vu. Maintenant, revenons. On vient de voir notre exercice. On rentre là-bas. On rentre ici pour recréer les workfile. C'est toujours comme ça, oui, comprenez. Ici, cette fois-ci, c'est panel. Vous voyez, c'est panel. On prend les données sur trimestriel, ok. Date du début, c'est 2010. 2010, bien sûr. Qui 01 à 2013. 2013 qui 02. Test par exemple 5. 1. Toujours page 1. Oh, il y a erreur. Il y a erreur dans la création des workfile. Il y a erreur, s'il vous plaît. Il y a erreur. Il faut prendre celui-ci. Panel. Il faut prendre 4 observations là-bas. Oui. Il faut prendre 2010. 2010. Qui 1. Qui 01 plutôt. Jusqu'à 2013. 2013 qui 04. Test 5. Test 5, toujours premier. Ok. Nous avons 64 observations, vous voyez. Oui, cette fois-ci, nous avons réussi quand même. Je suis en train d'espérer beaucoup que nous sommes en train de faire ensemble. Ok. On va maintenant importer. On va importer ce que nous avons importé, c'est les données des panels. On va importer les données des panels. Toujours là-bas, travaux. C'est l'exercice numéro 3. Numéro 3 en panel. Ok, ça y est là. On prend. Suivant. Ok. Ça va. C'est 64 là-bas. Ok. C'est bien fait. C'est bien fait. Vous voyez, le modèle est encore là-bas. Une fois qu'on clique, vous voyez. Ici, on trouve que bêta 0, son coefficient est de -4.30, tandis que x1 2.4, x2 -0.14. Ici, nous vérifions la probabilité de bêta 0, bêta 1 et bêta 2. On trouve que bêta 0 est supérieurement inférieur au seuil de signification de 0,5. Nous déclarons que bêta 0 plutôt est significatif et bêta 1 aussi est significatif.
aussi bêta D est aussi significatif puisque 0,03 est inférieur à 0,05. Nous avons expliqué pourquoi on prend la probabilité ici, puisque sur le logiciel, on avait expliqué aller vérifier entre premier exercice et deuxième exercice. On avait expliqué ou nous avons montré comment trouver l'erreur standard, calculer les T statistiques, les T calculés plutôt, et vérifier les T critiques dans la table décidente. Ça, nous l'avons fait dans l'auditoire, dans la salle. Vous avez vu comment nous avons fait. Nous avons utilisé tout simplement les méthodes empiriques à partir des matrices. Et ici, à partir des logiciels, les logiciels nous donnent la chance de trouver directement, de trouver comment déterminer les tests de signification, soit de significativité des paramètres à partir de leur propre probabilité. Ok. Nous avons vu comment nous avons fait les données, variable y, panel, la squares, vous avez vu, time ça, c'est-à-dire l'heure que nous venons de faire, 2010 qui est 1 à 2013 qui est 4. Ici, ça c'est le nombre d'individus étudiés, c'est 4. Total panel, c'est-à-dire observation, 64 observations. Nous conseillons à ce que nous vous conseillons à ce que quand vous utilisez les méthodes des panels, il faut éviter à ce que votre taille soit supérieure à 60, soit que vous ayez plus de taille pour que le modèle soit bien expliqué. Et puis, nous donnons toujours le conseil aux étudiants, c'est qu'ils puissent souvent essayer d'introduire aussi certaines variables qui expliquent le modèle. C'est-à-dire, vous devez faire tout à ce que vous ayez plus de variables et que vous ayez aussi plus des observations. Alors, tout en tenant compte que les variables ne doivent pas dépasser les observations. C'est-à-dire les observations, vous devez aller jusqu'à même, si vous faites par exemple, vous avez plus de 80, 70 observations, vous pouvez aller jusqu'à 4, 5, 6 variables. Alors vous ne pouvez pas prendre par exemple 15 variables avec 14 observations. Vous voyez, ça c'est, vous allez faucher, vous allez tomber dans l'erreur et le modèle ne sera pas bien expliqué et puis ça ne sera pas passable. Donc il faut toujours respecter les principes ici. Donc il faut plus de taille et aussi quand vous ajoutez des tailles, vous ajoutez aussi des variables qui expliquent votre modèle Y. Alors, nous voyons ici nous venons de faire notre modèle. Ici, on nous a fait sortir même les tests de Durban. Ça, nous avons vu, les tests de Durban. Le R square est là, 68%, il est là. Ajusté, 67%, c'est-à-dire le modèle est généralement bon. Avec les tests de signification de Fisher, F statistique, de scène de corps,
scène décor est 0,00, c'est-à-dire largement supérieur à 0,0, largement supérieur à 0,05, c'est-à-dire le modèle est globalement significative. C'est ça au moins, nous avons déjà... On passe directement à notre dernier exercice. On passe à notre dernier exercice. Non, je ne vais pas enregistrer ça. Je ne vais pas enregistrer. Notre dernier exercice plutôt. Puisque je suis trop pressé. Ok. Nous sommes là. Toujours panel. Cette fois-ci, je prends les données annuelles. Cette fois-ci, je prends les données annuelles. Par exemple, je prends voir tableau exercice numéro 4. Je ne sais pas, il faut vérifier d'abord. Cet exercice. Oui, ça y est là. On vérifie il y a combien des années là-bas et ça commence où, ça termine où. Parce qu'avant de mettre, vous devez avoir l'image. Vous devez avoir l'image, c'est 16 observations. Donc c'est de 2010, 2011, 2012 et 2013. Donc de 2010 à 2013. Ok. On vient de voir. Maintenant on va écrire 2010 à 2013. Ce sont les données annuelles. Donc, méthode des panels plutôt annuels. 2013. Toujours 4. Toujours 4. Ici, nous devons avoir au moins 16 observations. Test 6. 1. Il doit avoir au moins 16 observations. Oui, c'est bien respecté. On prend directement, on importe directement, plutôt, on importe, on ne crée pas, on importe. Ok, toujours ici, on prend travaux, 4, ok, suivant, ok, finish. C'est bien fait, vous voyez. Ici, les variables restent les mêmes, c'est toujours Y, X1, XD. Oh ouais. Vous pouvez aller jusqu'à X3, X4, X5. Bon, ce sont des variables explicatives selon ce que nous avons étudié avec vous. Ce sont des variables, ce sont des variables indépendantes. Les variables de grandeur économique. Ok. Si on s'arrête ici, c'est bien. Ok, vous voyez comment celui-ci nous donne. Celui-ci aussi, bêta 0. Il est très supérieur aussi, 0,0. Non, bêta 0 est supérieur à la série de significativité qui est 0,05. Ici, on trouve 18%, tandis que la série est de 5%. Ici, bêta 1, oui, bêta 1 est significatif. Bêta D n'est pas significatif. Nous avons L carré, 0,80, oui, le modèle est bon. L carré ajusté, 77%, le modèle est très bon. Nous avons F statistique et là, la probabilité des Fisher, test de scène décor, qui est très largement supérieur à 0,05, 0,0000028. Donc, le modèle est globalement significatif, donc le modèle est bon. Le reste, nous avons expliqué. Nous sommes à la fin de notre partie informatique concernant
concernant les logiciels par le logiciel eViews. Et puis, nous venons de mettre fin pour le moment avec ces logiciels. Mais ce n'est pas fini. Ces logiciels, nous pouvons revenir en master avec beaucoup de tests statistiques. On va revenir en master avec beaucoup de tests statistiques, avec les données plus robustes. C'est là-bas on va enseigner comment faire des programmations de tests statistiques sur eViews.